L'événement a pris corps depuis 2020. Ishokan ou encore Kondokpokwe fait son chemin dans la commune d'Adjawere. De Tatonokon à Massé via Adjawere, de Kouloua au Kwakare via Ikmile, les populations des 6 arrondissements de cette commune du département du Plateau en raffolent. Et l'édition 2025, la 5e, se veut une édition sans précédent sur la terre d'Okwakare. L'apothéose des 3 jours des manifestations est pour ce dimanche 2 février 2025 sur la terre d'Okwakare, un arrondissement stratégique pour l'émergence de la commune d'Adjawere. Les préparatifs qui ont démarré depuis quelques mois se déroulent très bien pour une édition somptueuse. Oscar Egbende, chef de l'arrondissement d'Okwakare, arrondissement hôte des événements, en dit plus sur Visage d'Afrique. Je m'en vais remercier les membres du comité d'organisation de cette fête qui ont réfléchi et après plusieurs échanges ont quand même porté le choix sur notre arrondissement qui va abriter la 5e édition de la fête identitaire Ishokan Kondokpokwe de la commune d'Adjawere. Cette fête qui est désormais l'identité de la commune d'Adjawere. Je voudrais vous dire simplement que nous avons accueilli cette fête avec une joie immense. La population des 12 villages, puisque l'arrondissement compte 12 villages, depuis que nous avons reçu la nouvelle, a commencé par travailler acharnement. Nous avons réuni d'abord tous les chefs de village pour quand même apporter la nouvelle et demander à chacun maintenant de commencer par travailler. Ce que nous devons faire pour mettre les invités des autres arrondissements. Et je parle de Ikmile, de l'arrondissement de Boulou, de Adjawere, de Massé, de Tatonokon, pour les mettre à l'aise pour les 3 jours de célébration de Ishokan au niveau de notre arrondissement. Les chefs villages et toute la population se raffolent de cette 5e édition d'un label qui s'impose dans le cœur des filles et fils de la commune d'Adjawere. Tous les villages, également, à leur tour, nous les avons instruits de tenir une séance avec la population en guise de conseil de village pour quand même informer la population et inviter la population à travailler, à participer activement à cette fête. Et aussi, dans cet objectif également, nous avons, puisque vous savez, la fête d'Ishokan, nous n'avons pas un bailleur quelque part qui dépose les sous comme ça se fait ailleurs pour dire ce n'est pas la fête de quelqu'un, c'est la fête de nous tous. Alors là, c'est l'écoulement de tissus qui pourra quand même permettre que la commune ou l'arrondissement qui bénéficie de la fête puisse, après les fêtes, puisse bénéficier d'une infrastructure socio-communautaire comme nous avons l'habitude de le faire. Les membres du comité ont l'habitude de le faire à chaque édition. Nous avons, à travers les crieurs publics, sensibilisé la population à payer massivement le tissu. À payer massivement. Tout le monde a payé pour que les membres du comité d'organisation, en particulier le président, puissent quand même, sur le fait que l'arrondissement de Kwakare bénéficie à bien accueillir et bien organiser cette fête. Alors, à la date d'aujourd'hui, le site qui va abriter les festivités est déjà connu et déjà entretenu déjà par la population. Depuis le samedi dernier, l'entretien du site a commencé et je pense qu'actuellement, le site est déjà propre et prêt à accueillir les invités. Également, toujours sur le site, tout ce qui est matériel, l'installation des bâches, des chaises, tout ça là, le comité d'organisation quand même, nous sommes en contact, nous ont tenu informés de comment tout est déjà prêt. Et on attend seulement le jour pour donner OK à ceux qui sont à la charge de l'organisation pour quand même faire venir et installer et mettre au propre tout. Cette fête identitaire de la commune d'Adjawere reste un principal vecteur de développement au service de la communauté. L'élu communal en trouve une initiative salutaire. Il y a beaucoup d'avantages. Je prends d'abord, je ne suis pas en train de dévoiler le secret de Dieu ou dévoiler la programmation. Le samedi déjà, d'abord le vendredi, il y aura le lancement de la fête
flambeaux, tout ça là, c'est ça normalement. Jusqu'à nouvel ordre, c'est pas encore changé. Le samedi, il y a des frères de nos frères d'ici qui sont des artistes locaux qui vont faire des prestations. Et des gens vont voir et apprécier. Ceux qui étaient dans leur cachot, qui étaient cachés quelque part, qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas de moyens de se révéler, ont la chance de se révéler ce jour-là. Et les gens se disent que à tel endroit, il y a tel groupe folklorique. À tel endroit, dans tel arrondissement, il y a telle personne qui avait égayé les gens pour tel événement. Et pour d'autres événements, ils pourront quand même leur faire appel. Alors là, vous savez, à travers celui-là ou à travers ce groupe folklorique, d'abord, c'est l'image de la commune qui est déjà vendue. C'est l'image de l'arrondissement qui est vendue. Est-ce que vous voyez? Ça fait un. Pour aller un peu plus loin, les festivités, à l'issue de toutes les festivités, les membres du comité se réunissent et font le point. Ils font le point et les devises qui vont découler de l'organisation de cette fête, maintenant on présente ça à tous les autres membres du bureau et on propose, on demande à l'arrondissement de faire des propositions. Vous avez encore besoin de quoi? De quoi souffre l'arrondissement actuellement? Qui pourra nous permettre d'investir pour que les gens puissent réaliser une infrastructure là, pour comment satisfaire un tant soit peu la population, soulager les peines de la population. Est-ce que vous voyez? Et c'est en somme, on demande à l'arrondissement fait des propositions. Et à travers cette proposition que l'ensemble fait, le comité choisit et vient faire quelque chose. Sans polémiquer autour, Oscar Igbende, chef de l'arrondissement de Kouakare, laisse le choix de la promotion des valeurs culturelles au comité d'organisation. À ce que je sache, depuis la première édition jusqu'à la 4e édition, tous les artistes que nous recevons, ce que les membres du comité invitent au niveau de cette organisation, ces 3 jours de réjouissance, sont typiquement et purement béninois. Je m'en veux pour preuve Ricos Campos, qui était venu pour l'édition de la 3e édition, normalement la 2e édition de Ikile. Est-ce que vous voyez? Et également pour les autres éditions, Marseille ou autres, c'est les artistes quand même du Bénin que nous avons quand même vus et accueillis. Mais selon les informations quand même qui ne sont pas venues, je pense que l'artiste qui est invité pour la 5e édition de Kouakare est d'abord béninois, précisément de Pobert, selon mes informations, et qui a commencé ses premiers pas à Pobert. Et vous savez que le Nigeria et le Bénin sont des frères, surtout du côté de l'air culturel Nago ou Yoruba. Et que par le passé, je rappelle, par le passé, j'insiste là-dessus, parce que c'est important, et la promotion des artistes de chez nous n'était pas chose facile. Nos frères qui avaient des talents avaient quand même avaient cherché des opportunités pour quand même se faire valoir ailleurs. Et c'est ce qui a fait que cet artiste, peut-être, il a plus d'ancrage au Nigeria, un pays frère à côté, qu'au Bénin. Et je pense que plusieurs fois, il était déjà venu sur le territoire béninois faire des prestations. Je ne vais pas faire ce débat trop ce matin parce que ça ne me revient pas de le faire. Mais je pense que pour le moment, nous l'accueillons à bras ouverts. Il viendra démontrer de quoi il est capable. La population va voir. Et nos frères qui sont ici également vont aussi révéler leur potentialité le samedi et même le dimanche, même avant que l'artiste dont vous parlez ne monte sur scène. Il y a des frères d'ici, des groupes d'ici qui vont aussi prester, qui vont égayer la population, qui vont recevoir également leur part. Est-ce que vous voyez? Mais je pense qu'à travers votre intervention et ma réponse également,
qui peut ne pas vous satisfaire. Il satisfait également les téléspectateurs ou les auditeurs peut-être. Je laisse quand même le privilège aux membres du comité, en particulier le président ou l'OG, de répondre correctement à cette question. Le pont reliant la mairie au comité d'organisation de la fête identitaire de la commune d'Adjawéré ne cesse de s'élargir. Et bientôt, une subvention communale pour porter ce label sommes-nous tentés de déduire. La mairie doit être associée, normalement, ça là c'est clair. Et je pense que tout ce qui se fait au niveau des membres du comité, selon les informations qui me sont parvenues, c'est vrai que je n'ai pas encore reçu une note. Il faut l'autorisation de manifestation bruyante que la mairie va délivrer. Il faut des sensibilisations. Tout ça, je pense que la mairie est à pied d'œuvre. Et de par le passé, la mairie appuie et accompagne. Il n'y a pas encore un appui financier. Et je rappelle à travers votre micro également qu'il y a eu un débat autour au conseil communal lors d'une session pour quand même commencer par participer et appuyer cette fête, cette réjouissance. Et je pense que la mairie ou le maire en particulier a déjà lancé les membres du comité et le nécessaire, c'est à leur niveau. Dès que tout sera bon, vous savez qu'aujourd'hui c'est les papiers, c'est les documents, c'est les formalités. Donc je pense que dès que ces formalités seront faites, je pense que l'appui de la mairie sera encore plus important que ça. Pour rappel, Ishokan ou Kondopokwe 2025, c'est du 31 janvier au 2 février, sur la terre hospitalière d'Okwakare, un arrondissement frontalier avec le Nigeria, et très riche en potentialités. Démonstration culturelle, révélation des atouts naturels économiques, Ishokan ou Kondopokwe 2025 s'annonce avec ferveur dans la commune d'Adjawéré.